Regardez autour de vous. Vous voyez ces gens qui semblent coincés dans leur propre importance? Peut-être un collègue qui se vante sans cesse, un proche qui refuse d'écouter, ou ce parfait inconnu qui vous coupe la route sans un regard en arrière. Ces comportements, alimentés par l'ego, créent des conflits inutiles, brisent des relations et empêchent les gens de grandir. Mais voici la vérité. Vous n'avez pas besoin de vous sentir piégé ou impuissant face à leur ego. Aujourd'hui, nous allons explorer une méthode puissante, tirée du stoïcisme, pour neutraliser cet ego destructeur, sans confrontation directe, mais avec sagesse et maîtrise. L'ego, ennemi de la sagesse. L'ego est une force étrange. Il pousse les individus à se mettre en avant, à chercher validation et reconnaissance, mais souvent au détriment des autres. Ryan Holiday, dans son livre « Ego is the Enemy », rappelle que l'ego est un obstacle non seulement à la sagesse, mais aussi à la paix intérieure. Et pourtant, le stoïcien sait que tenter de combattre l'ego des autres de front n'aboutit qu'à une escalade de conflits. La solution? Détruire cet ego en silence, non pas en attaquant, mais en cultivant des vertus qui déstabilisent son pouvoir. Comme le disait Marc Aurèle, la meilleure façon de se venger d'un ennemi est de ne pas lui ressembler. Pour détruire l'ego des autres, vous devez d'abord comprendre ce qui le nourrit, et ensuite apprendre à le priver de cette nourriture. Premier. Comprendre l'ego des autres, un miroir de leur faiblesse. L'ego des autres n'est pas une expression de leur force, mais de leur insécurité. Une personne qui se vante cherche souvent à combler un vide. Quelqu'un qui domine les conversations tente d'échapper à son propre sentiment d'insignifiance. Voici la première leçon stoïcienne. L'ego est un symptôme, pas la cause. Vous ne combattez pas une ombre avec une arme. Vous devez comprendre ce qui projette cette ombre. Épictète nous rappelle. Ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais les jugements qu'ils portent sur les choses. L'ego des autres est nourri par leur perception, de la supériorité, de l'injustice ou du besoin d'être admiré. Identifiez ces perceptions et vous commencerez à voir comment agir. Comment approfondir cette compréhension? Posez des questions, pas des jugements. Lorsque quelqu'un agit de manière égoïste, demandez-vous, quelle peur ou insécurité pourrait motiver ce comportement? Observez sans réagir. Prenez un moment pour analyser leur langage corporel, leurs mots et leurs actions. Cela peut révéler des indices sur leurs véritables besoins ou craintes. Pratiquez l'empathie, comme le disait Marc Aurèle. Lorsque vous vous levez le matin, dites-vous, je vais rencontrer des gens qui sont égoïstes, ingrats, arrogants, malhonnêtes. Ils agissent ainsi parce qu'ils ne savent pas ce qui est bien ou mal. Comprendre leur ignorance ou leur douleur vous aide à ne pas prendre leurs actions personnellement. En identifiant ces failles, vous prenez une position de force, non pas pour attaquer, mais pour naviguer avec sagesse. Deuxième. Face à l'arrogance ou à la provocation, ne succombez pas à la tentation de réagir impulsivement ou de chercher à dominer. Rappelez-vous que vos actions parlent plus fort que vos mots. En incarnant l'humilité, vous offrez un contraste puissant à l'attitude égoïste et forcez les autres à examiner leur propre comportement. Restez calme et inébranlable. Sénèque disait « Celui qui est calme et serein a plus de pouvoir sur un adversaire que celui qui est emporté par la colère. » Lorsque quelqu'un essaie de vous déstabiliser ou de s'affirmer à vos dépens, répondez par le calme. Votre sérénité envoie un message clair. Vous êtes au-dessus de leur provocation. Une attitude paisible ne signifie pas la passivité, mais une force intérieure qui désarme les autres. Exemple de réponse vertueuse. Lorsqu'un collègue arrogant revendique tout le mérite d'un projet commun, répondez avec un sourire et un commentaire inclusif comme « Ce résultat est le fruit d'un effort d'équipe ». Une telle réponse souligne subtilement leur égoïsme, tout en montrant votre capacité à voir au-delà des jeux de pouvoir. Quand quelqu'un essaie de vous humilier en public, restez silencieux ou répondez avec humour. Par exemple, « Merci pour cette perspective intéressante ».
Ce genre de réponse désarme sans escalade. Pratiquez la générosité. Un moyen inattendu mais puissant de répondre à l'ego est la générosité. Offrez votre aide à une personne arrogante ou vaniteuse. Par exemple, aidez un collègue dominateur à finaliser une tâche, non pas pour recevoir de la reconnaissance, mais pour montrer que leur attitude ne vous affecte pas. Cette bienveillance met souvent en lumière leur propre petitesse. La puissance du silence. Parfois, la meilleure réponse est l'absence totale de réaction. Comme le soulignait Épictète, apprenez à être indifférent aux opinions d'autrui lorsqu'elles ne touchent pas à votre intégrité. Laissez-les parler. Leur besoin constant de validation s'effondrera lorsqu'il sera confronté à votre indifférence. Répandez l'inspiration par l'exemple. Votre comportement vertueux agit comme un miroir qui reflète les actions de l'autre. Si vous incarnez la maîtrise de soi, la compassion et l'humilité, vous devenez une source d'inspiration, même pour ceux dont l'ego semble inébranlable. Ils commenceront à percevoir la futilité de leur propre vanité face à votre intégrité tranquille. La manière la plus stoïcienne de réagir à l'ego des autres est de devenir un exemple vivant de maîtrise et d'humilité. Lorsque quelqu'un cherche à vous provoquer ou à s'imposer, résistez à la tentation de répliquer. Montrez par vos actions que leur comportement ne vous affecte pas. Sénèque écrivait : celui qui est calme et serein a plus de pouvoir sur un adversaire que celui qui est emporté par la colère. Rester calme face à l'arrogance ou à la provocation montre à l'autre qu'il n'a aucun pouvoir sur vous. Peu à peu, cette attitude érode leur ego, car ils réalisent que leurs tentatives de domination sont inutiles. Exemple pratique. Lorsqu'un collègue vaniteux s'attribue tout le mérite d'un projet commun, répondez par un sourire et un simple « Nous avons tous travaillé dur pour ce résultat ». Ce geste humble et détendu lui renvoie sa propre prétention, sans aucune confrontation. Autre comportement exemplaire, générosité inattendue, faites preuve de gentillesse envers ceux qui cherchent à vous dominer. Par exemple, offrez votre aide à une personne arrogante, montrant ainsi que leur ego ne vous intimide pas. Silence stratégique. Parfois, ne pas répondre est la réponse la plus puissante. Laissez-les parler, et leur besoin constant de validation se heurtera à votre indifférence. Troisième, maîtrisez vos propres réactions. L'art de l'indifférence. Le stoïcien sait que la vraie maîtrise réside dans le contrôle de ses propres perceptions. Si vous laissez l'ego des autres vous irriter ou vous distraire, vous leur donnez du pouvoir. Au contraire, adoptez ce que les stoïciens appellent l'indifférence. Cela ne signifie pas être passif, mais choisir consciemment de ne pas accorder d'importance à des choses hors de votre contrôle. Marc Aurèle disait « Si vous êtes affligé par quelque chose d'externe, la douleur n'est pas due à la chose elle-même, mais à votre estimation de celle-ci, et vous avez le pouvoir de révoquer cette estimation à tout moment. Lorsque l'ego des autres vous provoque, réfléchissez. Pourquoi suis-je affecté? Est-ce que cela change ma valeur ou ma vertu? La réponse invariablement sera non. Cette réalisation vous libère. Exercice stoïcien. Chaque matin, pratiquez la préméditation malorum, en imaginant les scènes possibles où vous serez confronté à l'ego des autres. Visualisez-vous répondant avec calme et maîtrise. Lorsque le moment survient, vous serez prêt. Répétez-vous cette phrase. Leur ego est leur problème, pas le mien. Cela peut sembler simple, mais cette prise de recul transforme la manière dont vous percevez les provocations. Quatrième, neutralisez l'ego par l'éducation et l'empathie. Une autre stratégie consiste à utiliser l'éducation et l'empathie pour neutraliser l'ego des autres. Parfois, les gens agissent par ignorance et non par malice. Expliquez calmement les conséquences de leurs actions, sans jugement ni hostilité. Épictète nous enseigne: n'instruis pas les ignorants en les critiquant, mais en vivant de façon à ce qu'ils te regardent avec admiration. Offrez des perspectives nouvelles qui les amènent à réfléchir sans attaquer directement leur ego. Cela peut ouvrir des portes au changement. Exemple: lorsqu'un ami interrompt constamment les autres, plutôt que de dire « tu ne laisses jamais personne parler », essayez
J'aime quand tu partages tes idées, et je suis sûr que tout le monde aimerait aussi avoir la chance de s'exprimer. Ce ton constructif désarme leur ego et les invite à une introspection. Cultivez l'humilité chez les autres. Reconnaissez leurs forces. Paradoxalement, flatter leurs compétences sincères peut réduire leur besoin de se vanter. Tu es vraiment doué pour ça. Ton travail parle de lui-même. Posez des questions. Amener les autres à parler de leur motivation ou peur peut les faire réfléchir. Qu'est-ce qui t'a inspiré à faire ça? L'objectif n'est pas de contrôler ou manipuler, mais de montrer une voie alternative à travers vos propres actions et paroles. En suivant ces principes stoïciens, vous découvrirez que l'ego des autres perd son emprise sur vous et peut même commencer à se transformer sous l'effet de votre exemple. La maîtrise de soi, combinée à l'empathie et à une sagesse calme, est la clé pour neutraliser l'ego dans n'importe quelle situation.